Pour ce tuto, nous avons choisi d'assembler la robe Rosalie avec le dos croisé. Je démarre par l'assemblage des devants et des dos par les coutures épaules. Je positionne mes tissus endroit contre endroit, j'épingle, puis j'assemble à 1 cm du bord. Ensuite, je vais surjeter mes coutures et coucher les coutures vers le dos. Ainsi, nous avons 2 pièces pour le haut de notre robe, les devants et dos gauche et les devants et dos droite. Nous allons maintenant poser le biais. Ici, j'ai fait un biais dans les chutes de tissu. Il existe plein de tutos sur internet pour vous expliquer comment faire. Sinon, vous pouvez aussi acheter un biais dans le commerce. Je positionne le biais sur l'encolure en commençant par la pointe de l'encolure devant. J'épingle bien tout au long. Comme j'ai choisi le dos croisé, je le fais en 2 fois sur chacune de mes pièces de dos. Si vous avez la version avec le dos classique, vous faites en une seule fois sur toute votre pièce. Puis je viens assembler à 8 mm du bord. Je replie le biais vers l'intérieur du vêtement. Je viens plaquer et piquer pour faire une finition propre sur l'endroit. Ainsi, j'ai une jolie finition sur mes pièces de haut. J'assemble le milieu devant endroit contre endroit à 1 cm du bord, en faisant bien attention à aligner le biais devant pour que ça fasse propre. Ensuite, je couche la couture côté gauche au porté et je viens faire un petit point d'arrêt en repiquant sur la couture de la surpiqûre pour fixer la couture et qu'elle se mette correctement. Comme j'ai choisi la version du dos croisé, je viens pré-piquer à 0,5 cm du bord le croisement du dos en suivant l'écran. Je vais maintenant assembler les coutures de dessous de bras, endroit contre endroit à 1 cm du bord. Je fais maintenant l'ourlet en bas des manches avec un double rentré de 0,5 cm.
Je pique et je repasse pour que la couture soit propre. Une fois que les 2 ourlets sont faits, je viens passer un fil de fronce au niveau des devants, de cran à cran, pour que le haut puisse s'assembler plus tard avec le bas. Je passe 2 fils de fronce à chaque fois. Rappel, pour passer un fil de fronce, je mets ma longueur de point au maximum. Passons maintenant à l'assemblage du bas. J'assemble les 2 devants avec le dos par les côtés, endroit contre endroit, à 1 cm du bord. Comme les pièces sont coupées dans le biais, il faut parfois retravailler le tissu pour obtenir les bonnes longueurs. Je surjette et je couche au repassage les coutures vers le dos. Nous allons maintenant faire l'ourlet. Il est important de le faire maintenant et pas à la fin, car les pans de la jupe seront pris dans la couture taille. Pour ça, je fais un premier pli de 1 cm que je viens piquer. Ensuite, je replie à nouveau de 1 cm et je viens repiquer. Ne pas hésiter à repasser si la couture a un petit peu gondolé. Avant de passer à l'assemblage du haut avec le bas, je prépique à 5 mm du bord le croisement des pans de la jupe. En respectant bien l'écran. J'ai donc ma pièce de bas qui est fermée avec la pré-piqûre que nous venons de faire. Je laisse la pièce de bas sur l'endroit et je mets mon haut sur l'envers. Ensuite, je viens attraper le bas par l'intérieur du haut pour placer endroit contre endroit le haut et le bas. J'épingle au niveau du dos en m'aidant d'écran et des coutures côté.
Ensuite, je vais épingler le devant en jouant avec les fronces grâce au fil de fronce pour obtenir la même dimension entre mes deux pièces. Et je viens assembler à 1 cm du bord. On va venir intégrer l'élastique dans la marge de couture du dos. Pour ça, j'épingle pour bien positionner l'élastique. Puis, je viens coudre au point zigzag. Il ne reste plus qu'à surjeter la couture taille en commençant par la pointe de devant. Le surjet permet d'isoler l'élastique de la peau.